Bonjour tout le monde, donc moi c'est Aude, je suis coordinatrice à l'association des Petits Débrouillards Auvergne. Donc les Petits Débrouillards, c'est une association d'éducation populaire qui a 30 ans maintenant, qui est arrivée du Québec, qui est bien en avance sur nous sur tout ce qui concerne l'éducation en règle générale. En Auvergne, on est là depuis une bonne dizaine d'années. Et on rayonne un petit peu partout, jusque maintenant en Rhône-Alpes, puisque nous sommes devenus les Petits Débrouillards Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui n'est pas transparu là-dessus, mais bon, on est un peu chauvin. Ça ne se voit pas du tout à l'image. Pas du tout. L'idée des Petits Débrouillards, donc je disais éducation populaire, donc toujours dans cette mouvance du partage, ça veut dire qu'on apprend les uns des autres. Nous, on va faire des sciences ludiques. On se base sur la démarche expérimentale, donc on va s'interroger sur les choses qui nous entourent, le quotidien, le monde qui nous entoure, et on va expérimenter. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on expérimente avec des objets du quotidien. Donc on dit souvent qu'on va faire des sciences avec des pots de yaourt et des ficelles, et c'est un petit peu ça. Alors on a adapté tout ça au numérique ces dernières années. Puisque voilà, on a un enjeu actuel, les outils numériques qui sont tout autour de nous et il faut apprendre à les utiliser et à les comprendre et donc à mieux les comprendre pour bien les utiliser. Nous on fait le numérique, alors on part du principe que on ne va pas apprendre à se servir des outils, on va utiliser des outils existants, on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent et à partir de là, on va construire soi-même son propre savoir. Donc on fait ça avec de l'ingénierie inversée principalement. Donc on va avoir un objet, on part d'un objet qui a une fonction, qui fonctionne d'une certaine façon, et puis on va se dire, bah tiens, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Donc par exemple, la boîte noire, c'est une boîte noire avec une LED qui clignote. Qu'est-ce qu'elle fait cette LED? Alors, elle clignote. Mais clignoter, ça veut dire quoi? Parce que si j'ai un ordinateur clignote, il ne connaît pas. Alors, on va essayer de trouver des façons simples de le dire. Alors, clignoter, c'est s'allumer, s'éteindre. Ouais, mais il y a une certaine vitesse. On ne va pas le faire juste allumer, s'éteindre. Parce que si je dis juste allume-toi, éteins-toi, en fait, on va juste aller très très vite, puisqu'un ordinateur est très rapide. Alors, on va essayer d'amener petit à petit à réfléchir un petit peu sur la façon dont un ordinateur va coder ces choses-là. Donc on va rajouter la notion d'attendre entre le fait de s'allumer, de s'éteindre, etc. Et on va le faire par contre avec des mots. Les mots des personnes qui sont là. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas pour apporter un savoir. Le savoir, il n'est pas descendant. Le savoir, c'est vraiment une construction à partir de ce qu'on a et de ce qu'on sait. Donc on ne va pas donner directement des clés de codage. Par contre, on va amener petit à petit les choses pour arriver au fonctionnement d'un algorithme en informatique pour dire le mot barbare du coup. Voilà. Donc les petits débrouillards, le plus difficile quand on est animateur chez nous, c'est vraiment de ne pas utiliser les fameux mots barbares et d'essayer de partir uniquement des mots qu'on sortit public et de se baser sur cette base-là. On peut faire une animation sur la pression atmosphérique sans dire le mot pression. Tant que les participants ne l'ont pas sorti et tant que ça ne fait pas partie de leur langage commun, on ne va pas l'utiliser. Donc on fait la même chose avec l'informatique et on va essayer de se baser sur leur sémantique. On va faire à la fois de l'éducation numérique, donc sur la partie code, mais on va aussi aller sur les parties data et s'interroger un petit peu sur les données. Les animations qu'on peut faire vont souvent être débranchées, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple du Facebook en carton. On prend un carton, on crée des profils fictifs et puis on donne des missions aux participants pour essayer un petit peu de s'interroger sur comment fonctionne un réseau social. Les missions, ça peut être d'essayer d'avoir 5 amis sur votre réseau social, mais ça peut être aussi d'essayer de faire colporter une rumeur et de voir combien de temps elle met à se colporter, etc. L'idée, c'est d'essayer de manipuler les choses de façon ludique, toujours, pour s'interroger sur la façon dont ça fonctionne et quel est notre rapport à cet outil-là. Donc on va aussi, par exemple, créer des personnages fictifs sur Changebook
manipuler les règles de confidentialité, et toujours à l'aide de petits jeux de rôle, essayer de s'interroger sur comment est-ce qu'on crée ces choses-là et quel est notre rapport à ces outils numériques. Donc on le fait à la fois avec des enfants, des adultes. Ce qui marche très bien justement sur les outils numériques, c'est de faire des ateliers qui sont à la fois parents et enfants pour créer une communication, parce que c'est un sujet justement un peu de discorde dans les familles. Ah, j'ai vu que tu étais sur Snapchat, je suis sûre que tout le monde a accès à tes photos. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que mettre sa photo sur Snapchat? Quelles données je donne de moi quand je mets une photo sur Snapchat, etc. Tout ça, on le fait de manière très ludique. On fait aussi des codings goûtés, qui sont justement des temps familiaux. Alors c'est une franchise, c'est un label, je ne trouve pas forcément le mot, mais voilà, le coding goûté, c'est vraiment quelque chose de national avec des règles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes, parce que je vous ai repris les règles telles qu'elles sont dites sur le site du coding goûté. Donc l'idée c'est de coder en s'amusant, on vient en famille, un goûter, et un bon coding goûter, c'est quand un verre menace de se renverser sur un clavier. Voilà, si on a échangé, qu'on a partagé et que les enfants ont autant appris que les parents, c'est que c'était un bon coding goûter. Donc ça c'est tous les premiers samedis du mois, on fait ça et c'est ouvert à tous, on fait en prix libre, justement pour pouvoir vraiment partager. On a aussi un camion en fait, qui nous permet d'avoir un Fab Lab itinérant. Donc on transporte tout notre matériel et on peut aller faire des ateliers numériques en pleine campagne. Donc ça nous permet d'aller dans les villages, notamment c'est vrai qu'en Auvergne, en Haute-Loire, là on a fait une semaine entière d'itinérance en Haute-Loire. On a pu aller dans des villages qui n'ont pas du tout accès à ce type d'outils. Donc on se transforme en Fab Lab, on sort les tentes que vous voyez là et on anime. Et puis après, il y a une vie associative au Petit Débrouillard, justement, puisque c'est pas forcément que des animations, le numérique. On se rend compte que même nos animateurs sont parfois un petit peu rebutés, se disent « Ouh là là, c'est pas pour moi, je sais pas comment ça marche », et ils se sentent pas forcément très au point. Donc on se fait des soirées, alors je les appelle les 3 N. C'est le numérique pour les nuls par les nuls. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'amuser avec nos outils, avec du Meki, de l'Arduino, des claviers éclatés, de s'amuser quoi. Et en s'amusant de découvrir justement un petit peu des outils numériques et finalement de s'approprier un petit peu le code et ces choses-là. Donc vous voyez là, j'ai marqué notamment on fait des festivals, donc on est engagé aussi sur Alternatidome ou ce genre d'événements. L'idée c'est que les transitions, c'est pas que transition écologique, c'est aussi transition numérique, ça fait partie en plein de la mutation du monde tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc moi aussi j'ai fait un petit remerciement sur nos financeurs parce qu'on est soutenu beaucoup par le conseil régional. Voilà, et après, je suis toute oui pour vos questions. Oh, j'ai pas eu de questions, vas-y Paul. C'est comment nos enfants peuvent venir participer à tout ça? Alors, le meilleur moyen de savoir où nous trouver, c'est de suivre notre page Facebook, Les Petits Débrouillards Auvergne. Il y a un site, mais qui va être totalement refait, donc actuellement il est un petit peu abandonné, donc je vous déconseille d'y aller. Mais la page Facebook est très très bien entretenue à ce niveau-là. Et puis sinon, un petit mail aussi à moi. Je pourrais vous donner une carte si vous voulez, pour ceux qui veulent tout à l'heure. Alors c'est pas que les enfants, c'est aussi les parents, puisqu'il y a vraiment des animations un petit peu pour tout le monde. Les codings goûtés, on va faire des codings apéro aussi, histoire de développer un peu les choses. Donc il y a à la fois une vie associative, parce que c'est vrai que j'ai parlé des animateurs, il y a aussi adhérents, enfin il y a les deux au Petit Débrouillard. Donc l'idée après c'est que les adhérents, plus il y en a qui sont motivés, on a un local qui est super, c'est rue du Pont Naturel, on est dans les anciens locaux de la Fontaine Pétrifiante, et on a un super local pour s'amuser, bidouiller, il est fait pour, il est équipé, et c'est le bonheur. D'accord. Il y a une question là-bas. Oui. Vous intervenez aussi dans les écoles ou c'est que des activités, je sais pas, le mercredi après-midi ou les week-ends?
On intervient aussi dans les écoles, accueil de loisirs, les centres sociaux. On intervient beaucoup sur les maisons de quartier parce qu'on a un financement en politique de la ville, donc et c'est vrai que ça fait partie de notre cœur de cible. Mais oui, on intervient en temps périscolaire, notamment un petit peu sur tout le département et même en Haute-Loire. Là, on a beaucoup de. Alors, le numérique marche en Haute-Loire. C'est-à-dire qu'en Haute-Loire, là, on fait du tout numérique partout, on fait des tables numériques, on fait du sciences tour numérique et on forme les ludothécaires au numérique. Enfin voilà, donc la Haute-Loire, il y a bon numérique. Une question ici. À partir de quel âge pour les enfants à peu près? Sur le numérique en particulier, à partir du lecteur. Alors, on fait aussi avec des petits. Moi, j'ai deux petites filles, 5 et 7 ans, qui me servent de test. Et je fais avec celle de 5 ans aussi un petit peu. On part sur des choses, alors, on est plus sur l'électricité, l'électronique, puis on amène un petit peu vers le numérique. Et j'utilise le Scratch Junior sur tablette, qui marche très très bien avec des enfants non lecteurs. Donc, dès 4-5 ans, on peut déjà commencer à s'amuser à coder ces livres interactifs sur Scratch Junior. Donc, c'est pas mal. D'autres questions? Ouais. Vous avez des exemples de réalisation lors d'un coding goûté? Qu'est-ce que vous arrivez à faire? Alors lors d'un coding goûté, non, parce qu'il y a eu pour l'instant assez peu de coding goûté, donc on est encore dans des phases de découverte et il n'y a pas encore de projets qui se sont lancés. Par contre, en projets qui ont été réalisés par les enfants, alors ici on a la boîte aux robots. En fait, c'est parti d'un club que j'animais à Saint-Laure, c'est ma ville, c'est là que j'habite, et donc les enfants m'avaient réclamé, donc j'avais 3-4 enfants qui venaient le samedi matin, et ils m'avaient demandé si ce serait bien qu'on construise une voiture. Alors, au début, on avait juste mis des roues et puis des essieux, puis on avait une voiture. Ouais, mais ce serait bien de la robotiser. Alors bon, on avait récupéré des moteurs sur une imprimante, puis on a dit ouais, mais ce serait cool si elle s'arrêtait quand elle arrive au bord de la table. Alors là, on a rajouté l'Arduino, des petits yeux, essayer de détecter, puis finalement, c'est devenu une voiture. Alors, les animateurs se sont réappropriés le projet au fur et à mesure pour eux-mêmes, parce qu'en fait, ça les amusait plus voilà, que les enfants, au final. Et donc, on a créé une voiture qui reconnaît une ligne noire d'une ligne blanche. Donc, on est passé avec un Arduino et elle est entièrement faite en imprimante recyclée. C'est-à-dire que la carcasse de l'imprimante, c'est des plaques d'imprimante qu'on a désossées. C'est les tiges d'acier, c'est les tiges de l'imprimante. Les moteurs, pareil. On a juste rajouté un Arduino et on a dû acheter des brossettes et c'est tout. Voilà. Donc, voilà un petit exemple. Et s'il y en a qui sont passés sur Expo Science, je sais que l'année dernière, ils avaient fabriqué un petit Tux qui est motorisé, qui bouge sa tête et qui dit des choses aussi. Donc ça, ils l'ont fait avec des bâtons de glace pour la partie motorisée, et toujours des moteurs de récup. Nous, on fait énormément de tout à base de récup. On essaie vraiment d'acheter le moins possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, merci beaucoup.